Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons corriger l'activité géométrique du BEPC 2024. Donc ici, on va tout de suite commencer par l'exercice 1. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit le plan est muni d'un repère orthonormé OIG. On considère les points A, B et C de coordonnées respectives 2, 2, moins 3, 1 et 4, moins 2. Donc ici, c'est A, ici, c'est B et ici, c'est C. On va donc nous demander ici de répondre par vrai ou faux sur les affirmations suivantes. On nous dit le couple de coordonnées du vecteur AB est moins 5 et 1. Donc, on va donc déterminer les coordonnées de AB et voir si ça donne moins 5 et 1 pour signaler que c'est vrai. Ok, donc allons-y. Voilà, j'ai reformulé ma question et ici, on va tout simplement répondre par, on va mettre vrai aussi si c'est vrai et faux ici. Si c'est faux, donc on va aller au brouillon. Donc, je vais prendre mon brouillon que voici et je vais calculer les coordonnées de AB. Donc, ici, j'ai donné les coordonnées de A et de B. On va donc calculer le vecteur AB à l'aide de ces coordonnées-là. Donc, on sait que les coordonnées de AB, ce sont les coordonnées de B, donc X moins B, moins les coordonnées de A, donc Y moins B, moins Y A. Donc, c'est ce qu'on va déterminer ici. AB est donc XB. XB, c'est la première coordonnée de B, c'est-à-dire moins 3, moins la première coordonnée de A, c'est-à-dire 2, donc moins 2. Et ici, YB, c'est la deuxième coordonnée de B, donc 1, moins XA, c'est-à-dire la deuxième coordonnée de A, c'est-à-dire 2 également. Donc ici, qu'est-ce qu'on aura? On aura AB, c'est moins 3 moins 2, ça fait moins 5. Et 1 moins 2, ça fait bien moins 1. Voilà. Est-ce que c'est ce qu'on a? Donc, est-ce que c'est ça, moins 5 et moins 1 qu'on a dans notre exercice? Oui, ça veut dire que la première proposition est vraie. Donc, on passe à la deuxième proposition. Voilà, la deuxième proposition nous dit la distance AC est égale à 3 racines de 5. Donc, on va donc chercher la distance AC et voir si ça nous donne bien 3 racines de 5. Voilà, on va donc calculer la distance AC. On a déjà les coordonnées de A et les coordonnées de C. À quoi est égale la distance de AC? Donc, je vais écrire la formule. La distance de AC est égale à la racine carrée de, voilà, est égale à la racine carrée de XC moins XA, le tout au carré, plus, voilà, on a YC moins YA, le tout au carré. Donc, tout ça doit être dans la racine. Donc, on va calculer selon cette formule. Donc, allons-y. Ici, on aura la racine de, on met entre parenthèses, XC, c'est 4, moins XA, c'est 2, donc 4 moins 2. Au carré, n'oubliez jamais le carré, plus YC, c'est moins 2, moins YA, donc moins YA, donc le tout au carré. Donc, on n'a qu'à calculer ce qui est ici. Donc, ici déjà, 4 moins 2, ça nous donne 2 au carré, plus moins 2, ça fait moins 4. Donc, ça fait moins 4 au carré. Voilà, allons-y. Donc, ici, ça va nous faire quoi? Ici, ça va nous donner 4 au carré, ça donne 2 au carré, ça donne 4, plus moins 4 au carré, ça donne 16. Donc, 4 plus 16, ça nous donne bien racine de 20. Voilà. Il reste donc à décomposer 20. Donc, on va décomposer 20. Donc, ici, ça fait 2, 10, 2, 5, 5, 1. Donc, ça veut dire que racine de 20 est en fait égale à 2 au carré fois 5. Donc, on va faire 2 au carré fois 5. Maintenant, ce qui est au carré va tout simplement sortir et va perdre le 2. Donc, ici, on aura 2 et le 5 va rester dans la racine. Donc, 2 racine de 5. Donc, notre AC nous donne 2 racines de 5. Et c'est ce qu'on a. Voilà. Ici, on nous a parlé de 3 racines de 5. AC égale à 2 racines de 5. Ce n'est pas 3 racines de 5. Donc, la proposition est fausse. Donc, on passe à la troisième. On nous dit 3. Une équation cartésienne de la droite AB est x moins 5y plus 8 égale à 0. Donc, on va chercher une équation cartésienne de AB pour savoir si ça nous donne bien ceci. Allons-y. Voilà, on va donc déterminer si c'est vrai. On aura les coordonnées de A. Voilà, on a ces deux coordonnées. Et ici, je ne vais pas chercher l'équation cartésienne de B. Il y a une autre méthode pour pouvoir vérifier que ceci appartient
à la droite est bel et bien l'équation cartésienne de AB. Qu'est-ce qu'on va faire? Comme ici, A est de coordonnées x, y, ok? Ici, x, y. Donc, x c'est 2 ici et y c'est 2. Qu'est-ce que je vais faire? Comme on a l'équation x moins 5, y plus 8 égale à 0, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement remplacer le x qui est égal à 2 là, ici, et le 2 ici. On va faire plus 8 et on va voir si ça va nous donner 0. Donc, on va faire comme ça pour les deux. Voilà, c'est ce que j'ai fait ici avec le A. Donc, on a pris A de coordonnées 2, 2. On remplace le X qui est ici, le 2 qui est ici par le X qui est là et le Y qui est ici par le Y qui est là. C'est ce que j'ai fait ici. Donc, ici, c'est notre X et ici, c'est notre Y. On va donc calculer ceci. Ici, ça équivaut à 2 moins 5 fois 2, ça fait 10, plus 8, ça donne combien? Donc ici, ce n'est pas, on n'affirme pas encore que c'est égal à 0. On cherche plutôt à savoir si c'est égal à 0. Okay? Donc ici, on aura 2 moins 10 plus 8. Donc 2 moins 10, ça nous donne moins 8. Okay? Et moins 8 plus 8, ça donne 0. Donc le A, donc on va dire ici que A appartient à cette équation. Donc A appartient à x moins 5y plus 8. Voilà, donc A appartient à cette équation. Donc, on va faire la même chose avec B. B, c'est moins 3, 1. On va remplacer x par moins 3. Donc, ici, on aura moins 3, moins 5, facteur de y, c'est 1. Donc, y, c'est 1 ici. Donc, on fait plus 8 égale. On va donc calculer. On va donc voir si ça va nous donner 0. Donc, ici, ça va faire moins 3, moins 5 fois 1, ça donne moins 5, plus 8. Ici, ça donne quoi? Ici, ça donne moins 3, moins 5, ça donne moins 8. Et plus 8, ça nous redonne 0. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va dire? A appartient à cette équation x égale à 0. Et B appartient également à cette équation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que AB a donc pour équation cartésienne cette équation. Ça veut dire que ici, c'est réponse vraie. Voilà. Donc, nous allons passer à la prochaine, à l'exercice B, qui nous dit, sur la figure ci-contre, ABC est un triangle rectangle en C tel que AB égale à 5, BC égale à 3 et AC égale à 4. E est le point du segment AB tel que AE égale à ceci. La droite passant par E est parallèle à BC, coupe le segment AC en F. C est le cercle du centre O de circonstruit au triangle ABC. M est le point du cercle C. Voilà, donc tout ça est représenté dans cette figure. Donc allons-y. On dit calculer cos de BAC et en déduire l'arrondi au premier degré près de la mesure de l'angle BAC. Donc on va donc calculer le cosinus de BAC. Allons-y. Voilà, ici j'ai écrit calculons le cosinus de BAC. Donc retournons sur notre figure. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit de calculer le cosinus de BAC, donc cet angle-là. On va calculer le cosinus de cet angle-là. Et on sait que le cosinus est égal au côté opposé, au côté adjacent sur l'hypoténuse. Ici, où est notre hypoténuse? Notre hypoténuse, c'est BA, parce qu'on avait dit que l'hypoténuse est en face de l'angle droit. Et notre angle droit, c'est en C. Donc, en face de l'angle droit, on a bien BA. Et BA ici est notre hypoténuse. Ok? Maintenant, le côté adjacent à cet angle-ci est le côté AC. Le côté adjacent est le côté qui est relié à l'angle. Ok? Donc, on aura cosinus de BAC, ok, qui est égal à AC sur AB. C'est ce qu'on va écrire sur notre copie. Voilà, c'est ce que j'ai écrit là. Et on va donc chercher à calculer ceci. Donc, AC. AC ici, c'est 4. Donc, on aura 4. Et ici, AB, c'est 5. Donc, AB sur 5. Donc, ça veut dire que le cosinus de BAC égale à 4 cinquièmes. On passe à la deuxième rubrique de la question qui nous dit déduire l'arrondi en premier degré près la mesure de l'angle BAC. Donc, on nous demande la mesure, donc mesure de BAC.
Voilà, comme ici, je n'ai pas de calculatrice, je vais tout simplement vous donner le canevas à suivre pour chercher la mesure de BAC. Premièrement, qu'est-ce que vous faites? Vous réglez votre calculatrice en degrés. Donc ici, vous aurez l'écran de votre calculatrice. Et pour régler en degrés, il va falloir que vous voyez l'écriture deg ici qui s'appelle degré. Et pour régler en degrés, comme ceci, il faut chercher la touche DRG. Maintenant, dès que vous avez la touche DRG, vous allez régler en degrés. Deuxième des choses, dès que vous avez déjà réglé en degrés, ok, vous allez donc taper sur votre calculatrice 4 sur 5. Ok, 4 sur 5, vous tapez 4 sur 5. Puis, vous tapez sur la touche seconde fonction. Ou sur d'autres calculatrices, c'est Shift. Ok, dès que vous tapez sur seconde fonction, Shift, vous tapez sur la touche cos. Voilà, dès que vous tapez sur la touche cos, ça va vous afficher le nombre, un nombre ici. Et ce nombre-là, c'est quoi? C'est la mesure, ok, c'est la mesure en degrés de cosinus de BAC. Voilà, la cosinus en degré de cosinus BAC. Donc voilà ce que vous devez suivre comme canevas dans votre calculatrice. Et dès que vous trouvez, vous mettez la réponse en commentaire. Je viendrai vérifier. Donc nous allons passer à la question suivante. Voilà, la deuxième question nous dit de justifier que les angles BAC et BMC ont la même mesure. Donc on va aller sur notre figure. On va regarder l'angle BAC et l'angle BMC. Donc ici on a BAC et ici on a l'angle BMC. Voilà, les voici. Donc on a l'angle ici et l'angle ici, on nous demande de justifier que ces deux angles sont les mêmes. Voilà, pour justifier que ces deux angles sont les mêmes, on va d'abord dire, première des choses, A appartient au cercle, ok. Également, M appartient au cercle, donc comme j'écris ici, appartient au cercle. Deuxième des choses, l'angle BAC intercepte le cercle en BC. Ok. L'angle BAC intercepte le cercle en B et en C. Et l'angle BMC intercepte également le cercle en B et en C. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va écrire tout à l'heure sur notre copie. Voilà, c'est ce que j'ai écrit là. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que A, c'est-à-dire les points qui sont là, dans les sommets de nos angles, appartiennent bien au cercle C. Les sommets de nos angles appartiennent au cercle C. Et deuxième chose, on remarque que les deux angles interceptent le cercle en B et en C. Nous pouvons le voir là. Donc l'angle C intercepte en B et en C. Et l'angle C intercepte en B et en C. Voilà, sachant que les deux ici appartiennent au cercle. Vous voyez un peu ce que je suis en train d'expliquer. Donc il faut voir, il faut justifier comme ça. Si vous ne comprenez pas, vous retournez sur votre cours sur les angles inscrits dans un cercle. Donc, essayez de mieux comprendre ça ici. Donc, pour que les deux angles soient égaux dans un cercle, il faut qu'ils interceptent le cercle au même point. Et il faut que les deux sommets de l'angle appartiennent au cercle. Là, les deux cercles seront les mêmes. Donc, on peut donc conclure, comme A et M appartiennent au cercle et que les deux angles interceptent les mêmes points, donc BAC est bien égal à BMC. Voilà, donc on a déjà justifié que les deux angles ont la même mesure et on passe à la prochaine question. Voilà, la question suivante nous demande de calculer la distance EF. Donc on a ici EF, ok. Donc on nous demande de calculer cette distance-là. Donc pour calculer EF, il va falloir qu'on remarque quelque chose ici. Ici, je remarque que j'ai affaire ici à deux triangles semblables. Donc, si vous ne voyez pas, je vais vous montrer. Ici, nous avons un premier triangle semblable. Ok. Nous avons ici, voilà, j'ai tracé le premier triangle semblable. Et le second triangle semblable, le voici. Ok. Voilà. J'espère que vous voyez. Donc, il y a ce triangle-ci et ce triangle-là. Et ils ont un sommet commun. Donc, et
vous devez savoir que lorsque vous voyez deux triangles semblables avec un sommet commun, vous devez penser à la propriété de Thalès. Voilà, donc on va donc chercher à écrire la propriété de Thalès par rapport à ces deux triangles semblables. Donc on va commencer par le sommet commun aux deux triangles. Donc ici on a A. Donc on va écrire. Donc je vais écrire ça en bas. Je vais écrire ça ici, vous voyez. Donc on a ici AF. Ok, donc on a AF sur AC, donc sur AC, qui est égal à AE, donc AE, sur AB, qui est égal à, ici qui est égal à EF, donc ici on aura EF, sur BC, Voilà, ici voilà donc la relation de Thalès. Et pour mieux vérifier ça, il suffit de supprimer les A qu'il y a là, et vous tombez sur FE, bon, FE c'est EF, c'est la même chose. Et ici, vous tombez sur CB et BC, c'est la même chose. Donc, vous supprimez tout simplement le sommet commun sur ces deux fractions-là. Et vous allez retomber sur EF sur BC. Voilà comment est-ce qu'on vérifie la relation de Thalès qu'on a écrit. Donc, ici, on va dire d'après Thalès. Donc, c'est exactement ça que je vais écrire dans ma copie avant de répondre à la question. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Donc, j'ai écrit l'égalité de Thalès d'après notre figure. Donc, ici, on va donc chercher à calculer EF. Donc, ici, je vais choisir deux fractions. Je vais choisir cette fraction d'abord parce que c'est lui qui a le EF qu'on cherche. Maintenant, sur les deux autres fractions, je vais choisir la fraction qui a toutes les dimensions en haut et en bas. Voilà, ici, je sais déjà que j'ai la dimension de AC. Mais est-ce qu'on a AF? Ici, parmi nos données ici, on n'a que AE, AB, BC et AC. On n'a pas de AF parce que la droite AF, c'est ça. On n'a pas sa dimension. Donc, on n'a qu'à chercher sur l'autre fraction. Maintenant, sur l'autre fraction, est-ce qu'on a AE? Oui, j'ai bien vu AE ici. AE, c'est 4. Est-ce qu'on a AB? Oui, on a AB. AB, c'est 5. Donc, il reste donc à choisir les deux fractions. Donc, la fraction-ci et la fraction là que je vais écrire ici. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. On a choisi nos deux fractions. Ici, on a... Attention, ici, ça va faire... ici, c'est AB. Voilà, ici, c'est AB. Voilà, AB sur BC. On sait que AE, c'est 4. OK. AB, c'est 5. Égal à EF qu'on cherche sur BC. BC valait 3. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On va faire produit des extrêmes égal au produit des moyens. Donc on aura ici 4 fois 3, 12 est égal à 5 fois EF. Donc 5 fois EF. Voilà, maintenant on va exprimer EF en fonction de 12 et 5. Donc ici, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que EF égale à 12 divisé par 5. Donc ça va faire 12 divisé par 5. Et 12 divisé par 5, donc EF égale. Et 12 divisé par 5, ça va nous donner ici 2,4. Donc ça veut dire que EF égale à 2,4. Et nous passons à la prochaine question. Voilà, le prochain exercice nous dit, la figure ci-contre représente une pyramide régulière SABCD de hauteur SM égale à 6 et dont la base est un carré de côté 4. On coupe cette pyramide suivant un plan parallèle à la base passant par le point N, tel que SN égale à 1 demi de SM. Donc voilà ça qu'on a ici. Voilà, si on explique bien, surtout ici à la deuxième phrase, on dit on coupe cette pyramide suivant un plan parallèle. Donc voici le plan parallèle passant par le point N. Donc le plan parallèle passe par le point N, voilà. Maintenant, tel que SN, voici le point N ici. Si vous ne voyez pas, il y a le point N ici. Donc ici, il y a le point N. Donc on nous a dit que le plan passe par N, ok. Et tel que SN égale à 1 demi de SM. Donc SN égale à 1 demi de SM. Voilà. Donc on nous dit premièrement de calculer le volume de la pyramide SABCD. Donc ici j'ai écrit calculons le volume de la pyramide SABCD. Voilà, donc ici
on commence d'abord par rappeler le volume de la pyramide. Donc, volume de la pyramide égale à 1 tiers multiplié par l'aire de la base que je note B, multiplié par la hauteur de cette pyramide. Donc, ici, on nous a dit que, ici, j'ai dit que c'est l'aire est de la base. Et on nous a dit que la base, c'est quoi? C'est un carré. Et l'aire du carré, c'est côté fois côté. J'espère que vous le savez. Et on nous a donné le côté de ce carré, c'est 4. Ça veut dire que ici, on aura 4 fois 4 qui donne 16. Donc, ici, déjà, on a déjà la base déjà calculée ici. Donc, ici, c'est centimètres au carré. Voilà, ici, on a la hauteur. Est-ce qu'on a la hauteur? On nous a dit que la hauteur, c'est SM. Donc, on a la hauteur qui vaut 6 cm. Voilà, on a déjà les données de notre formule. Donc, on peut déjà calculer le volume. Donc, ici, on aura V égale à 1 tiers fois 16, c'est-à-dire l'aire du carré, multiplié par la hauteur, qui vaut 6. Donc, après avoir calculé ceci, on trouve que V égale à 32 cm au cube. Donc, ici, voilà le volume de notre pyramide. Nous allons donc passer à la prochaine question. La prochaine question nous dit, en déduit le volume V de la pyramide réduite, c'est-à-dire la pyramide C, c'est-à-dire la petite pyramide là qu'on a réduit, parce que la grande pyramide, on le réduit à cette petite pyramide. Donc, on va partir de quelque chose qu'on connaît. Donc, ici, on nous a donné une formule ici en bas. Donc c'est très important cette formule. On nous a dit que Sn égale à 1 demi de Sm. Sn ici est considéré comme le volume, la hauteur de la petite pyramide qui est ici. Donc Sn, donc ici on a S et là quelque part on a N ici. Voilà, on a N ici, donc c'est considéré comme la hauteur de la petite pyramide. Voilà. Donc, ici, il y a une information capitale, il y a un nombre ici qu'on voit. Le nombre là, c'est souvent K. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Ici, je vais dire que Sn, c'est H et Sm, bon, ici, c'est petit h, c'est-à-dire la hauteur ici. Et Sm, c'est grand H. Donc, je vais les prendre comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que petit h égale à 1 demi de grand H. C'est ce que ça veut dire. Alors, ici, on est sur les hauteurs, mais là, on est sur les volumes qu'on va calculer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça doit nous faire, ça doit faire en sorte qu'on se souvienne d'une formule qui dit que le volume, dont le volume de la petite pyramide est égal à 1 tiers multiplié par le volume de la grande pyramide. Mais sauf que ici, le 1 demi, parce que c'est 1 demi, pardon, le 1 demi ici, sauf que le 1 demi ici sera exposant 3. Pourquoi c'est exposant 3? Parce que le volume est exprimé en centimètres au cube. Voilà, comme c'est exprimé en centimètres au cube, le K se met au cube. Ici, comme la hauteur est en centimètres, on ne peut pas mettre au cube. Ok, si c'était les carrés, les airs, on allait avoir, si par exemple je veux l'aire de ce petit carré, ok, l'aire de ce petit carré serait égal à 1 demi au carré fois l'aire du grand carré que j'ai ici. Ok, donc on met au carré ici, pourquoi? Parce que l'aire est exprimée en centimètres au carré, donc il faut voir ça comme ça. Donc ici je vais donc écrire, voilà, ici on nous demande de déduire le volume de la petite pyramide et on a vu tout à l'heure que le volume de la petite pyramide est égal à 1 demi le tout au cube multiplié par le volume de la grande pyramide que je note grand V comme ceci. Voilà. Ok. Et le volume de la grande pyramide, on l'a calculé tout à l'heure, c'est 32 cm au cube. Donc on va donc calculer le volume de la petite pyramide. C'est V égale à 1 demi au cube. On sait que A sur B exposant N égale à A exposant N sur B exposant N. Donc on va tout simplement distribuer le croix ici et là. Donc 1 au cube. 1 au cube c'est 1 fois 1 fois 1. Donc ça nous donne 1. Divisé par 2 au cube. 2 au cube c'est 2 fois 2, 4 fois 2 encore. Ça nous donne 8. Donc on va faire 1 huitième multiplié par 32. Donc après avoir calculé ceci, ça nous fait
petit v égale à 4. Voilà. Donc, on va faire 32 divisé par 8, ça donne bien 4 cm au cube. Donc, voilà, c'est tout pour l'activité géométrique. Je vous remercie d'avoir regardé la correction. Je vous invite à liker et partager la vidéo si vous avez aimé. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.